Au cours de la semaine écoulée, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi leurs opérations sur l'ensemble du territoire, maintenant une dynamique soutenue de contrôle, de neutralisation et de perturbation des réseaux terroristes et criminels. Au sein de l'opération Al-Mahou, dans le cadre des opérations de contrôle de la zone de Tabaré-Baré et de ses environs, un ratissage a été conduit le 19 novembre 2025 à partir de 15 h, couvrant un rayon de 5 km dans toutes les directions. Au cours de cette mission, un guetteur terroriste a été neutralisé à proximité d'un campement suspect situé à 4 km à l'ouest, campement inhabituel mais formellement reconnu comme un point de ravitaillement logistique fréquent des groupes terroristes. Dans la même logique d'intensification du contrôle, une opération menée le 22 novembre dans le secteur de Karay-Goussou a également permis de neutraliser un autre guetteur et de récupérer un dispositif de communication Motorola utilisé par l'ennemi, confirmant la volonté des unités de priver les groupes armés de leurs moyens d'observation et de coordination. Dans le cadre de l'opération Damissa, conduite sur l'ensemble de la région de Dosso, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi leurs actions offensives sur l'ensemble de la région de Dosso. À cet effet, le 19 novembre, vers 2 h, une patrouille opérant dans le secteur de Karigibongo a intercepté un véhicule Toyota transportant un important lot de produits illicites et potentiellement dangereux, dont certains laissaient même suspecter un trafic d'organes humains. Le convoyeur a été arrêté et la cargaison saisie, comprenant notamment plusieurs milliers de comprimés et gélules nocives, 400 poches de sang, 16 bidons de 25 litres d'essence et divers accessoires liés à la contrebande. Dans le prolongement de ces actions, le 20 novembre, une patrouille engagée entre Bolbol et Tunga a été accrochée par 3 terroristes armés à moto. Grâce à une réaction prompte et vigoureuse, l'ensemble des assaillants a été neutralisé. Le ratissage qui a suivi a permis de récupérer un matériel conséquent, dont 2 fusils AK-47, 7 chargeurs, 168 cartouches, 3 motos et 475 litres d'essence, le tout sans enregistrer de pertes du côté ami. Par ailleurs, le 21 novembre en soirée, un détachement chargé de la sécurisation du marché hebdomadaire de Bengou a découvert et saisi 3 motocyclettes cachées, utilisées généralement par les groupes armés terroristes pour leur déplacement et leur ravitaillement. Malheureusement, les propriétaires n'ont pas pu être arrêtés. Dans la région d'Agadez, au sein de l'opération Garkoua, le 23 novembre 2025, 3 anciens combattants du mouvement rebelle FPJ se sont volontairement rendus aux autorités militaires de Tabarkat. Ils ont remis 3 fusils d'assaut AK-47 ainsi que le véhicule Toyota utilisé lors de leur déplacement. Ce geste, symbole d'un retour à la légalité et à la paix, a été salué par les plus hautes autorités qui réaffirment leur disposition à accueillir et réintégrer tout citoyen choisissant d'abandonner la voie de la rébellion pour servir la nation dans la paix. Dans la ville de Niamey et ses environs, au sein de l'opération Inchinkasa, les FDS ont mené le samedi 22 novembre 2025 une patrouille de surveillance sur le plateau de Yawari. Au cours de cette action, 2 individus ont été surpris en train de transvaser du carburant depuis leur motocyclette vers des bidons dans le but d'approvisionner des groupes terroristes. Surpris par la patrouille, ils ont pris la fuite, abandonnant 2 motos et 4 bidons d'essence qui ont été immédiatement saisis. Chers concitoyens, au terme de cette semaine d'intense engagement sur l'ensemble du territoire national, nos forces de défense et de sécurité ont une fois de plus démontré leur détermination et leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de criminalité. Grâce à une combinaison d'opérations aéroterrestres audacieuses appuyées par un renseignement de qualité, 81 terroristes ont été neutralisés, pour la plupart à la suite de frappes aériennes ciblées menées avec précision. Parallèlement, 64 individus impliqués dans des activités terroristes ou criminelles ont été interpellés et mis à la disposition des autorités compétentes. Dans le cadre des opérations de contrôle de zone et de sécurisation des axes, nos unités ont procédé à d'importantes saisies. Près de 13 500 litres de carburant destinés au ravitaillement des groupes armés, 9 armes et leurs chargeurs, plusieurs centaines de cartouches ainsi que 6 motos servant au déplacement et au soutien logistique de l'ennemi.
Par ailleurs, plus de 26 000 fils détonnants, utilisés notamment dans les activités d'exploitation illicite d'or et pouvant être détournés à des fins criminelles, ont été interceptés, privant ainsi les réseaux concernés d'un outil essentiel à leur opération clandestine. La lutte contre les trafics illicites qui alimentent indirectement le financement des groupes criminels s'est également renforcée. Les FDS ont ainsi intercepté 326 cartouches de cigarettes destinées à la contrebande ainsi que 146 cartons de comprimés et gélules variées, souvent utilisés dans les circuits de fraude ou de trafic régional. En outre, grâce à la vigilance et à l'expertise des équipes spécialisées du génie militaire, 2 engins explosifs improvisés récemment posés par l'ennemi ont été détectés puis neutralisés en toute sécurité, évitant ainsi des pertes potentielles et garantissant la sécurité des populations. Ces résultats, fruits de l'engagement constant et du professionnalisme de nos forces, témoignent de la montée en puissance continue de notre dispositif sécuritaire. Il reflète également la détermination inébranlable de notre pays à défendre chaque portion de son territoire et à garantir la quiétude de ses citoyens. Le combat se poursuit avec la même rigueur, la même vigilance et la même volonté de vaincre. Ensemble, unis et solidaires, nous continuerons de bâtir un Niger plus sûr et pleinement souverain. Toutefois, les populations sont encore exhortées à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant leur mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.